T'es prête? Ouais. Ça va être un grand moment. Salut tout le monde. Salut. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast. Comment ça va? Ça va super et toi? On est hyper proches là. Oui. Donc aujourd'hui, on se retrouve et on va vous parler d'un sujet qui est un point de vue. C'est pas forcément une vérité, c'est notre point de vue à nous, mais c'est des conseils qu'on peut vous donner parce que on pense que c'est ceux qu'il faut appliquer si vous voulez être nomade. C'est les choses à mettre sur votre CV. Voilà, donc les choses à mettre sur votre CV si vous postulez pour un job en remote, en tout cas que vous souhaitez avoir un job en remote. Voilà, toi tu as une expérience quand même dans le recrutement. Moi j'ai bossé pendant plus d'1 an dans le recrutement et du coup j'ai pu voir en fait de près comment se passait l'arrivée des CV, comment les candidatures étaient traitées, ce que les recruteurs aimaient bien, ce que les chefs d'entreprise aimaient bien aussi. C'est pas valable pour tous les chefs d'entreprise, c'est valable pour certaines catégories, mais voilà, au moins ça m'a permis de voir certaines choses et de me rendre compte qu'il y avait des choses qui étaient plus importantes que d'autres en fonction de ce qu'on voulait. Ouais, moi aussi je pourrais vous partager mon expérience, voilà, comme je travaille dans une boîte 100% remote, mais encore une fois, voilà, c'est notre point de vue, on espère que ça pourra vous aider et on rentre tout de suite dans le vif du sujet, on va vous lister les points essentiels à mettre dans son CV. C'est parti. Donc en premier, on va vous donner un conseil sur quelque chose qu'il ne faut absolument pas mettre trop en avant lors d'une candidature spontanée ou même dans une candidature d'une réponse à une offre d'emploi. C'est le fait justement que vous voulez voyager. C'est quelque chose, effectivement, c'est votre motivation première si vous voulez être nomade. C'est le fait d'être libre, le fait de pouvoir aller où on veut, mais forcément, c'est pas quelque chose qui va rassurer n'importe quel recruteur. Ouais, en fait, le fait de voyager ou tout simplement d'être absolument en télétravail, en full remote, c'est vrai que du coup, premièrement, donc il y a deux cas, soit l'entreprise est 100% en remote, donc vous savez que vous postulez dans cette entreprise justement pour ça, il n'y a pas besoin forcément en plus de le mettre en avant, et au contraire l'entreprise peut se dire oulala, la personne elle va juste postuler chez moi pour le télétravail et pas pour autre chose, donc ne prenez pas de risque. Et la deuxième option, bah il y a beaucoup d'offres maintenant, surtout depuis le Covid, encore plus, où c'est marqué télétravail partiel possible ou télétravail partiel tout court. Voilà, en tout cas c'est précisé sur l'offre, mais ça justement c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il faut pas tout de suite dire lorsqu'on postule à l'offre, moi je viens justement parce que vous faites du télétravail partiel. Non, pour la même raison que tu viens d'évoquer, c'est pas vraiment la chose qui va rassurer l'employeur. Ouais, et puis du coup si une entreprise en télétravail partiel, ne dites pas je veux du full télétravail, c'est quelque chose que vous allez bien évidemment pouvoir demander en entretien, mais voilà, il y aura quand même plus de poids si vous êtes face à face, etc. C'est quelque chose qui se met pas forcément sur le CV alors que vous avez déjà eu aucun contact avec la personne concernée. Bah, c'est ce que tu dis, en fait je pense que ce qui est important c'est justement d'obtenir l'entretien. Une fois que vous avez l'entretien, vous êtes en face de la personne ou alors en visio, mais voilà, vous avez quand même un contact un peu plus poussé et vous pourrez parler de vos projets. Pour l'instant, le but c'est d'obtenir cet entretien ou d'obtenir une réponse positive, donc du coup, il faut la jouer malin. 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 Allez, on passe au point numéro 2. Le deuxième point, selon nous, c'est de mettre en avant les résultats que vous avez obtenus lors de vos précédentes expériences pro. Bon, ça peut valoir aussi pour un job classique, mais c'est vrai qu'on pense que c'est encore plus important en remote. Ouais. Bah oui, parce qu'en fait, il y a l'aspect, quand vous travaillez en remote, vous comptez pas forcément vos heures, et puis votre employeur, il est pas forcément censé savoir quand est-ce que vous travaillez tout le temps. Donc là, il y a un aspect qualitatif et quantitatif qui va être important à ses yeux. Donc c'est important de mettre en avant ce que vous avez réussi à faire, effectivement, comme tu le disais, sur vos différentes expériences, qu'elles soient professionnelles ou même si c'est dans votre vie personnelle. Bah, je pense bien sûr en premier lieu à ce qu'on fait nous, c'est-à-dire du marketing digital. Donc effectivement, par exemple, si vous travaillez sur les réseaux sociaux, ça va être intéressant de parler de communauté, d'un chiffre, de combien vous êtes parti à combien vous êtes arrivé. Voilà, ça c'est quelque chose qui va parler forcément aux recruteurs. Pareil, si vous avez travaillé dans le e-commerce, peut-être parler d'un panier moyen que vous avez réussi à faire augmenter. Donner vraiment des chiffres sur lesquels un employeur peut s'appuyer pour justement juger votre profil. En fait, voilà, de manière générale, c'est aussi d'être très précis sur des données quantitatives, donc ça peut être aussi combien de budget vous avez géré, combien de personnes, même si c'est pas des énormes chiffres, être le plus concis et précis possible, voilà, c'est plus impactant selon nous sur un CV. On passe maintenant au point numéro 3. Donc pour ce point-là, ce qu'on vous conseille, c'est vraiment de vous adapter à votre cible. C'est vrai que quand on cherche un emploi, qui plus est en remote, on a tendance à postuler un peu à toutes les offres qu'on trouve où on sent que c'est possible. C'est bien, mais du coup, n'hésitez pas à prendre 5 minutes pour modifier votre CV en fonction de l'employeur à qui vous allez vous adresser, parce que ça peut vraiment jouer en votre faveur. Mon exemple personnel, c'est vrai que moi, ma passion, c'est le sport, donc je sais que quand je postule pour une entreprise qui est spécialisée dans le sport ou un client qui est spécialisé dans le sport, bah, je vais vraiment mettre ça en avant sur mon CV, parce que je sais que ça va jouer en ma faveur. Ça, c'est
encore valable d'ailleurs pour tous les types de postes. Moi, je me rappelle avant, même avant d'être en remote, quand j'avais par exemple un emploi dans l'agroalimentaire, j'allais pas du tout faire le même CV que dans les cosmétiques. Donc voilà, essayez de mettre en avant, quitte à supprimer certains éléments pour vraiment vous faire un profil qui correspond à l'entreprise. Oui, c'est vrai. En fait, finalement, il y a certaines expériences qui vont peut-être pas vous servir pour tel ou tel recrutement. Donc, n'hésitez pas à les enlever et à grossir celles qui sont plus importantes. On passe au dernier point. Donc, le dernier point, selon nous, c'est de mettre en avant votre ouverture d'esprit, et donc ça à travers les projets, les side projects que vous pouvez faire ou que vous avez fait à côté. N'hésitez pas à mettre en avant, je sais pas, par exemple, si vous avez lancé un site ou même des tout petits trucs comme des associations, etc. ou du sport. Ça, on pense que c'est des choses qui sont d'autant plus importantes en remote parce que pas toutes les entreprises en remote, mais la plupart sont quand même des entreprises assez jeunes, des startups. Donc voilà, il y a un peu cet esprit, il faut pas être trop scolaire. On vous demande pas de mettre que des expériences hyper officielles dans des grosses boîtes, voilà, sur des longues périodes. N'hésitez pas à mettre tous ces éléments-là. Et moi d'ailleurs, dans mon entretien, je sais que je lançais en parallèle un projet, donc d'ailleurs qui n'a pas forcément abouti. Mais voilà, le fait que j'ai un petit peu cet esprit entrepreneurial, ça a beaucoup plu de ce que j'ai compris à mon employeur. Et du coup, voilà, c'était important de le mentionner pour entrer dans mon entreprise actuelle. Ouais, c'est vrai que c'est important de parler de ces projets-là et même de mettre en avant vos soft skills. Finalement, aujourd'hui, c'est très important. Les valeurs humaines sont de plus en plus importantes aux yeux des employeurs. Donc forcément, si vous mettez en avant ce qui fait votre force, et ben ça va peut-être jouer en votre faveur. Et encore plus, si c'est des choses comme le côté autonome, le côté organisation, c'est des choses qui vont parler forcément à quelqu'un et que vous pourrez mettre en avant le jour où vous allez parler de votre projet de voyage et de votre envie d'être nomade. Ouais, on vous avait fait d'ailleurs une vidéo où on vous donnait les qualités indispensables pour être nomade, donc en fait ça fait un peu écho voilà ce que tu dis à ces qualités-là. L'autonomie, la flexibilité, ça doit aussi se ressentir dans votre CV. Voilà, anticipez un petit peu tout ça si vous savez qu'en plus de ça c'est un poste en remote. Exactement. Voilà, bah écoutez, on a fait le tour pour cette vidéo. On espère que ça vous a servi. Donc dites-nous d'ailleurs si vous avez d'autres conseils, voilà, dites-nous en commentaire, on serait super content de savoir aussi. Yes. Et puis bah dites-nous aussi si jamais vous avez réussi à trouver un job grâce à ça. Ça c'est encore mieux. Voilà, on vous dit à très vite. Je vous souhaite bonne chance si vous allez passer l'entretien. Puis bah on espère que vous avez fait votre liste de courses si vous partez faire vos courses, voilà, c'est toujours plus important. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez d'autres conseils. Yes. Et puis bah on espère que ça vous aura servi si jamais vous êtes en train de chercher un job ou si jamais vous vous apprêtez à postuler, voilà, que ces conseils vous auront servi. Bah, on vous dit à très vite pour un prochain numéro. À très vite.